Salut les jeunes, salut les moins jeunes. On se retrouve pour cet avant-match du match de Lorient contre le Paris Saint-Germain. Alors on va essayer de faire une vidéo assez rapide. Il n'y a pas 36 000 choses à dire. J'ai l'impression de dire ça à chacune de mes vidéos. Et à chaque fois, j'arrive à parler pendant 15 minutes. On va essayer de faire plus rapide parce que je pense qu'il n'y a pas trop de choses à dire. Pour commencer sur la composition, pour moi, ce sera Donnarumma. Devant lui, Marquinhos, Sergio Ramos. Pourquoi pas, pendant le match, faire rentrer Danilo parce qu'il est de retour. Il aura besoin d'un petit peu de temps de jeu pour se remettre dans le bain. Donc pourquoi pas faire sortir Sergio Ramos qui a besoin de repos. Je suis d'accord, il reste que 2 matchs avant la Coupe du Monde. Mais il faut faire tourner. On va pas risquer de perdre Sergio Ramos et finir la saison sans lui. Ça reste un homme important malgré son âge, malgré que ce soit plus le Sergio Ramos de la grande époque du Real Madrid. Mais vous m'avez bien compris. À côté, Hakimi, toujours, il a besoin de reprendre son petit rythme et ses petits repères dans cette défense à 4, même s'il a montré des choses plus intéressantes pour moi que depuis que c'était la défense à 3. Nuno Mendes, cette fois, il faut qu'il soit titulaire, il faut qu'il engrange du temps de jeu et il faut que lui engrange de la confiance pour sa Coupe du Monde. Pourquoi pas, pour ne pas lui mettre 90 minutes dans les pattes, le faire sortir au profit de Juan Bernat. Ça, on verra ce que en pense Christophe Galtier et ce qu'il voit à l'entraînement, bien sûr. On n'est pas à sa place, donc des fois, on ne peut pas totalement juger. Devant Verratti-Vitinha, je pense que Verratti n'a pas besoin de se reposer pour la Coupe du Monde. C'est une mauvaise blague, mais j'en suis désolé, ça me déçoit aussi de ne pas voir l'Italie en Coupe du Monde. Vitinha, pareil, il a besoin d'engranger du temps de jeu pour préparer sa Coupe du Monde. Je pense que ça lui fera plaisir de jouer et tout joueur professionnel, je pense que ce qui l'intéresse, c'est de jouer. Et donc, pas de Fabian Ruiz, blessé. Normalement, il va rater les 2 matchs avant la Coupe du Monde. J'espère pour lui qu'il va être remis assez rapidement parce que c'est pendant sa montée en puissance qu'il se pète. C'est bien dommage. Mais je pense que par rapport à son gabarit et son sérieux, son investissement, il va revenir assez vite. Je m'inquiète pas trop là-dessus. Mais en tout cas, on ne l'aura pas demain. Connaissant Christophe Galtier, je pense que ça peut être Renato Sanchez qui va jouer à sa place. Même si, comme on le disait au début, Danilo Pereira, ça serait bien de le faire jouer. Il est capable de jouer au milieu de terrain. Je suis pas sûr que ce soit une bonne idée de le mettre titulaire dès le début. Donc moi je reste sur mon optique de le faire sortir, de faire sortir Ramos pardon, et de le faire rentrer à sa place. Surtout qu'il nous a montré Danilo que joueur défense centrale, avec Sovni en tant que milieu de terrain, il est énorme depuis le début de la saison en tout cas. Donc on va rester là-dessus. Renato Sanchez, je pense que ça va être la solution numéro 1 pour Christophe Galtier. Devant, sans surprise, on aura Neymar numéro 10, je pense en tout cas. Neymar qui a raté son match de Ligue des Champions contre la Juve à cause de l'accumulation de cartons jaunes. Donc il jouera sûr et certain. Lui aussi a besoin de préparer la Coupe du Monde, tout comme Messi. Messi, peut-être que le dernier match, comme on l'a entendu, il sera épargné pour se reposer un petit peu. Mais là, c'est l'avant-dernier match, il va jouer. Mbappé, pareil. Donc on a notre composition à peu près. Alors il y aura peut-être une petite erreur sur ma compo parce que c'est pour moi le coach. Pour jouer contre une belle équipe de Lorient, faut dire ce qui est. Une équipe surprenante, même si j'aime pas dire équipe surprenante, parce qu'ils sont 4e au classement, ils sont à 8 points derrière nous. Si je dis pas de bêtises, c'est bien ça. On s'aperçoit par exemple que demain, une défaite contre Lorient, il nous rattrape, il serait plus qu'à 5 points. Donc concrètement, ça va vite. L'avance qu'on a pris, c'est très bien, mais c'est pas suffisant. Une saison, c'est long. On aura forcément un faux pas un jour ou l'autre. Donc il faut continuer. Alors il faut continuer notre série d'invincibilité. On se déplace très bien à l'extérieur, enfin je trouve. Il nous faut par contre aller chercher le clean sheet. Parce que par contre le clean sheet, ça, c'est très compliqué ces derniers temps. Ça ferait du bien dans les têtes de tout le monde. Et les supporters en premier. Parce qu'on voit une équipe particulièrement fébrile depuis un petit moment, depuis quelques matchs. Et je vous avoue que moi, ça me fait chier tout simplement.
On est capable de faire mieux que ça. Heureusement qu'offensivement, on se crée beaucoup d'occasions, qu'on arrive à planter des buts, parce que si on n'en plantait pas autant, par exemple le match contre 3, on en prend 3 si on n'en met pas plus qu'eux, bah, vous savez très bien comment ça finit. Donc non, il faut, sérieusement, il faut essayer d'être plus solide derrière et garder la même dynamique devant, et ça devrait très bien se passer. Je suis désolé, on est supérieur à Lorient, sans leur manquer de respect. Donc il ne devrait pas y avoir de soucis, il ne devrait pas y avoir de problème là-dessus. Il faut aller chercher les 3 points. Il faut faire un match propre, éviter les blessures, éviter les cartons et bien sûr le gagner à la fin des 90 minutes. Je ne m'inquiète pas forcément. Si je vous donnerais un petit pronostic, moi, en espérant le clean sheet, je vous dirais bien un 3-0. Mettez-moi en commentaire, vous, ce que vous pensez du score final. J'espère que tout va très bien se passer en tout cas. On se retrouvera derrière pour faire le petit débrief. Match à 13h, n'oubliez pas, c'est un petit peu chiant ces décalages-là. Pour beaucoup d'entre vous aussi, je sais que c'est chiant parce que du coup, on ne peut pas regarder le match tranquillement à la maison. Certains sont au boulot, je sais que certains travaillent le dimanche, hein, bien sûr. Donc des fois, même sans travailler, on a d'autres choses à faire à 13h. Je sais que c'est compliqué. Et bizarrement, notre équipe a toujours eu du mal, je trouve, avec ces matchs à 13h, à 15h. On a toujours eu du mal. Je ne sais pas si c'est parce que c'est l'heure de la sieste, les joueurs sont pas dedans. Donc j'espère que demain, ça va très bien se passer. Et on se retrouvera donc, comme je le disais, pour le petit débrief. En attendant, abonnez-vous. Je vous accueille toujours avec grand plaisir. Et puis en attendant, allez Paris. Ici, c'est Paris. Partout, c'est chez nous. Prenez soin de vous et à très vite.